Alain, propos d'un Normand. Les passions. On me demandait comment des hommes et des femmes ont pu se plaire, autrefois, aux combats de gladiateurs. Sans remonter si loin, je puis demander, à mon tour, comment il se fait que des hommes pacifiques, qui n'auraient pas noyé un chien galeux, se sont entretués sur les champs de bataille. J'ai souvent dit, après bien d'autres, que les mœurs réglaient tout, et que les institutions ne pouvaient pas grand-chose. Mais peut-être cela est-il tout à fait faux. L'homme n'est par lui-même ni bon ni méchant. Il suit les circonstances, et cela est encore plus vrai des foules que des individus. Peut-être n'y a-t-il rien de si instable que les mœurs. Voici que le feu prend au village. Une brute qui se saoulait 3 fois par semaine, cherchait des querelles et battait sa femme, se bat maintenant contre l'incendie. Il grimpe sur un mur, au milieu des flammes, il attaque les poutres à coups de hache, les bottes fumantes, les sourcils et les cheveux brûlés. C'est un héros. Il y a quelques années, les Français n'auraient pas supporté les combats de boxe anglaises. Maintenant, de tendres femmes y courent. On applaudit pour un œil poché. On sifflerait aussi bien. Tout dépend du premier mouvement. Les sentiments d'une foule se décrochent comme l'avalanche. C'est pourquoi les entrepreneurs de spectacles ont toujours payé les claqueurs. Et s'ils pouvaient payer des claqueurs sincères, qui enverraient aux échos des ondes d'émotion en même temps que des ondes de bruit, le public suivrait toujours les claqueurs. La paix et la guerre suivent les mêmes lois. Il suffit de la petite flamme d'une allumette pour enflammer la meule de paille. Sans cette petite flamme, la meule resterait paille, et les oiseaux y nicheraient. Ces hommes, que vous dites prêts à se battre, ils peuvent rester 1 jour, 10 jours sans se battre, et vieillir en suivant la charrue. La paix est possible, puisqu'elle est. Mais la folie des gouvernants peut changer tout. Subitement, les mœurs seront autres. Le temps d'un bout de sel, le laboureur sera cuirassier, et de tout son cœur. Les prostituées ont des visages humains, les assassins aussi. Quand je montais en voiture, l'autre jour, le cheval dormait. Il n'était même pas attaché. Il se mit à trottiner, mais la route descendait et tournait. Le frein ne serrait pas bien. La voiture poussa la bête au rein. Il fallut lui tordre la bouche au tournant. Il prit le grand galop et je me voyais déjà au fond d'un ravin. Une montée l'arrêta enfin. Il se remit à dormir. Il galopait parce qu'il galopait. Il dormait parce qu'il dormait. Voilà l'image de nos passions. La vapeur travaille pour nous. Mais si un robinet est mal tourné, la chaudière saute. Il ne faut pourtant qu'un tout petit mouvement de doigt pour tout sauver, et un seul éclair de pensée. 6 mars 1909.